Méditation du 23 mai, sécuriser l'héritage. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchent des unions contre nature sont données en exemple soumises à la peine d'un feu éternel. Jude 1, le verset 7. Les perspectives de notre monde sont alarmantes. Dieu retire son esprit des villes méchantes qui sont devenues comme les villes du monde antédiluvien, comme Sodome et Gomorrhe. Les habitants de cette ville ont été mis à l'épreuve. Nous sommes arrivés au moment où Dieu est sur le point de punir les présomptueux malfaiteurs qui refusent de garder ses commandements et de tenir compte de ses messages d'avertissement. Celui qui supporte les malfaiteurs depuis longtemps donne à chacun l'occasion de le chercher et d'humilier son cœur devant lui. Tout le monde a l'occasion de venir au Christ et de se convertir afin que celui-ci puisse le guérir. Mais il viendra un temps où la miséricorde ne sera plus offerte. De coûteuses demeures, des merveilles architecturales seront détruites sans préavis lorsque le Seigneur verra que leurs propriétaires ont dépassé les limites du pardon. La destruction par le feu des bâtiments majestueux censés être à l'épreuve du feu est une illustration de la façon dont, dans peu de temps, l'architecture de la terre sera réduite en ruines. Matthieu 24 donne un aperçu de ce qui va arriver au monde. Nous vivons au milieu des périls des derniers jours. Ceux qui périssent dans le péché doivent être avertis. Le Seigneur appelle tous ceux à qui il a accordé des moyens à agir en tant que sa main secourable en donnant leur argent pour l'avancement de son œuvre. Notre argent est un trésor que le Seigneur nous a prêté et il doit être investi dans l'œuvre consistant à donner au monde le dernier message de miséricorde. Celui qui considère les choses terrestres comme le bien suprême, celui qui passe sa vie à s'efforcer d'acquérir des richesses terrestres, fait en effet un mauvais investissement. Il verra trop tard ce en quoi il a mis sa confiance s'écrouler en poussière. Ce n'est que par le renoncement à soi-même et par le sacrifice des richesses terrestres que les richesses éternelles peuvent être obtenues. C'est par beaucoup de tribulations que le chrétien entre dans le royaume des cieux. Il doit constamment combattre le bon combat sans déposer ses armes avant que le Christ ne lui ordonne de se reposer. Ce n'est qu'en donnant tout au Christ qu'il peut s'assurer l'héritage qui durera toute l'éternité. Extrait de la lettre 90 datée du 23 mai 1902 adressée au frère Johnson, un laïc. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.